Pourquoi je n'irai pas voir le film Fanon de Jean-Claude Barny au cinéma et pourquoi vous devriez y réfléchir vous aussi? Donc je ne vais pas aller voir le film Fanon de Jean-Claude Barny au cinéma, pas par animosité, mais par devoir de transparence envers le public et surtout par amour du cinéma. Je me permets de m'exprimer ici en tant que coproductrice du film Le Gang des Antillais de Jean-Claude Barny, qui m'a permis aussi d'expérimenter des problèmes de dysfonctionnement quand on produit un long métrage de cinéma et aussi du travail qu'il y a avec les auteurs-réalisateurs. Donc lors de cette expérience de production sur Le Gang des Antillais, qui était donc le deuxième long métrage de Jean-Claude Barny, il y a eu une ribambelle de co-auteurs qui se sont succédés pour aider l'auteur-réalisateur à améliorer son scénario sans jamais améliorer les faiblesses qu'on avait notées dès le départ entre la version 2.3 et la version 15.16 qu'on a dû arrêter avant de produire. Des faiblesses récurrentes dans le travail de Monsieur Barny, les dialogues lourds, des émotions mal gérées, des personnages qui ne sont pas assez complexifiés, des incohérences aussi de séquences et d'évolution des personnages. Et Le Gang des Antillais, ça a permis aussi de mettre en lumière un certain dysfonctionnement sur la responsabilité et l'implication du réalisateur sur le développement. Au final, on a quand même réussi à produire Le Gang des Antillais, qui reste un film qui est à voir, mais qui n'est pas un grand film de cinéma, pour des raisons qu'on savait dès le départ, dès l'écriture du scénario. À l'époque, moi, en tant que coproductrice aussi, ça me gênait pas trop, dans le sens où je me disais, bah, c'est pas grave, c'est que le deuxième long métrage de cinéma de Jean-Claude Barny, il fera que progresser avec le temps, et ses autres travaux qui vont venir derrière ce film-là. Or, ce qui me dérange dans Fanon, c'est que si on regarde de plus près, l'équipe de production et l'équipe de coécriture, c'est la même. Donc ça sous-entend même méthode de travail et certainement même dysfonctionnement de production, à savoir d'engagement sur le développement et la préparation. Je ne vous parle même pas des méthodes et de l'implication sur la fabrication. Il faut savoir qu'avant la fin de post-production du Gang des Antillais, il y avait déjà une version du scénario de Fanon, l'adaptation que voulait faire Jean-Claude Barny sur le biopic de Frantz Fanon. J'avais demandé à l'époque plusieurs fois à voir cette première version, par curiosité, parce que j'aime ça, tout simplement. Et en fait, Jean-Claude Barny a toujours refusé de m'envoyer cette version du scénario. Parce que j'étais une des rares, tout simplement, à dire en fait ce qui n'allait pas, mais plus pour lui montrer en fait ce qu'il y avait à améliorer, quels étaient les axes d'amélioration pour en faire vraiment un film de cinéma. Parce qu'à l'époque, et même encore aujourd'hui, moi j'étais persuadée qu'un vrai créateur, il va aller chercher la confrontation pour justement trouver des axes d'amélioration de son travail à toutes les phases en fait nécessaires de fabrication de son travail, de l'idéation jusqu'à la réalisation et même jusqu'à la diffusion auprès du grand public. Et là, ce qui me dérange avec Fanon, c'est qu'on voit bien que l'évolution de travail de l'équipe autour du film, elle n'est pas au rendez-vous depuis Le Gang des Antillais. Rien que le titre du film pose problème. Fanon, on s'attend à voir un biopic, or vous allez vite constater, et j'ai même pas vu le film mais j'en suis sûre, que c'est une interprétation libre de l'auteur-réalisateur, ce qui est super, moi je suis pour ça à fond les ballons, c'est-à-dire que je suis pour le fait qu'on ne soit pas obligé de faire des biopics hyper respectueux à la lettre des faits du personnage, mais il ne faut pas tromper le grand public là-dessus qui s'attend lui à voir un biopic quand on n'a que le nom de famille du personnage, alors qu'en fait on va avoir une fiction qui est librement inspirée d'un personnage qui a réellement existé, et c'est pas du tout la même chose. Et malheureusement, soutenir Fanon, c'est aussi le risque de tomber dans le piège du blackwashing. Un vrai hommage à Frantz Fanon et à son engagement aussi et à son histoire, c'est de lire et d'acheter ses livres. Donc il y a ce recueil-là qui est parfait, ils sont tous dedans. Je vous invite vraiment à acheter et à lire ces livres, ça se relit facilement, en plus ça fait écho très très fort avec l'actualité, et ça c'est un vrai hommage pertinent et engagé. Et c'est aussi pour dire au public qu'il faut que vous soyez éveillés pour exiger des adaptations de qualité, des adaptations rigoureuses et pas des fictions approximatives qui instrumentalisent un vrai combat et surtout une tranche de vie extraordinaire. Pour ceux qui ne le savent pas encore, il y a une autre adaptation qui est dans les tuyaux, qui est celle de Raoul Peck, qui a fait notamment Lumumba et aussi I'm Not Your Negro. Et je vous invite à attendre en fait cette version-là, à attendre aussi qu'elle sorte sur les plateformes ou à la télévision pour comparer les deux, lire les livres en attendant et on s'en parle après dans les Book Talk. En résumé, je suis navrée de dire ça, mais je le pense sincèrement et je sais que je ne suis pas la seule. Ne gaspillez pas votre ticket de cinéma. Vous voulez vraiment rendre hommage à Frantz Fanon et à son œuvre, achetez ses livres, lisez-les surtout. Et attendez que les films soient sur les plateformes ou à la télévision, comme ça vous pourrez les comparer et vous pourrez voir aussi que c'est important d'être honnête et de ne pas dire que c'est un biopic quand c'est une fiction approximative inspirée de faits réels.
Allez voir des films inspirés des auteurs comme ça prolifiques et dont on peut vraiment retracer les faits historiques et la réalité de la vie et du parcours du personnage dont on s'inspire, c'est important pour que vous puissiez voir le fossé qu'il y a entre la réalité des œuvres et de la vie de Frantz Fanon et le film actuellement en salle, donc Fanon, qui est une fiction, ce qui permet d'avoir une grande liberté d'adaptation et d'interprétation. Mais en tout cas, ça permet aussi des erreurs de reproduction sur les faits historiques, des négligences historiques, des problématiques aussi d'approche qui sont plus proches du téléfilm un peu glamourisé que de la réalité ou de l'hommage en fait sincère au personnage. Et j'ai mis du temps à prendre la parole parce que ça me gêne, parce qu'on a besoin de ces films-là. On a besoin surtout de raconter la vie de Frantz Fanon. Je pense qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui. Ça fait un écho très très fort avec les actualités sociétales et politiques qu'on vit. Malheureusement, il ne faut pas oublier une chose essentielle, le cinéma a besoin d'exigences et surtout pour des sujets aussi puissants que celui-là et engageants que celui-là. Donc ne laissons pas des cow-boys de l'audiovisuel et de l'image exploiter nos causes. Et merci de m'avoir écouté et surtout faites péter les librairies, faites péter les impressions sur les livres de Frantz Fanon. Ça, c'est un vrai engagement. Et lisez les livres, ne les laissez pas dormir dans vos bibliothèques. Et après, regardez les films, bien sûr. Mais faites attention, ne gaspillez pas vos tickets de cinéma.